Mathilde s'affairait en compagnie de leurs parents respectifs aux derniers préparatifs de leur mariage qui devait se tenir 3 jours plus tard, un samedi d'août au début des années 60. Les prévisions de la météo locale annonçaient pour ce jour-là un risque élevé de pluie. Le père du jeune homme tenta de réconforter les futurs époux en claironnant l'adage « mariage pluvieux, mariage heureux », initiative qui lui valut le regard réprobateur de son fils et de sa future belle-fille. Cette situation, en effet, était loin d'enchanter les fiancés, particulièrement pour les photos souvenirs dont l'organisation avait été prévue en plein air, dans le cadre accueillant du parc communal de la ville. Pour rattraper sa bévue et reconquérir le sourire de son fils et de sa future bru, le père déconfit suggéra de présenter des œufs à Sainte-Claire, la veille de la cérémonie. Cette idée saugrenue pour Charles et Mathilde reçut cependant l'approbation tacite par un signe affirmatif de la tête de son épouse et des parents de la jeune fille. Enhardi par ce soutien bienvenu et par le regard interrogatif des futurs époux, le père explicita sa pensée. Il existe dans nos régions, dit-il, une tradition séculaire, encore très vivace, selon laquelle l'offrande d'œufs à Sainte-Claire posséderait le pouvoir d'éloigner la pluie grâce aux prières que récitent les sœurs Clarisse en échange des quelques œufs qu'elles reçoivent, de ceux qui, pour des raisons qui leur sont chères, aspirent au beau temps. Les œufs, outre leur caractère symbolique qui met en avant le renouvellement de la nature, furent de tout temps économiques à l'achat, d'acquisition facile et de conservation plus aisée que la viande que les Clarisses doivent, sauf à Noël, s'abstenir de consommer, selon la règle de leur ordre, encore en vigueur cette année-là. Les religieuses, que les gens appellent aussi sœurs pauvres, accueillent ce présent dans l'esprit de dénuement hérité de Sainte-Claire, qui s'inspire elle-même du saint François d'Assise. Le modernisme s'adapte parfois avec l'apport de pots de confiture, de boîtes de conserve, de paquets de spaghettis et même d'enveloppes contenant de l'argent. Tout le monde écoutait avec attention les paroles du père qui, pour conclure, invita ses auditeurs à sacrifier à cette tradition, particulièrement à celle des œufs. Dans le passé de beaucoup de jeunes couples, cette démarche avait fait ses preuves, selon les dires du narrateur, qui souligna qu'elle était du reste le dernier recours face à une situation sur laquelle il n'avait pas de prise. La veille de la cérémonie du mariage, la maman de la future mariée pénétra dans le poulailler à l'entrée de son jardin et se frayant un chemin parmi les volailles caquetantes, elle atteignit le pondoir d'où elle préleva 6 œufs tout frais qu'elle posait avec précaution dans un emballage en carton spécialement conçu à cette fin. Avec leurs précieux présents, les futurs époux et leurs parents respectifs se rendirent en fin d'après-midi chez les sœurs de Sainte-Claire, dont le couvent vieillissait non loin du centre-ville. La porte était close. Le futur marié actionna la sonnette électrique qui remplaçait l'antique cloche dont les vestiges étaient encore visibles. Un interphone réagit au coup de sonnette en diffusant la voix bienveillante de la sœur portière qui s'enquit du motif de la visite. L'explication des visiteurs fut accueillie par un déclic qui déclencha l'ouverture de la porte d'entrée. La petite famille pénétra dans le saint lieu et la porte se referma d'elle-même. Les fiancés et leurs parents se trouvèrent dans un petit patio d'aspect sévère, à peine éclairé par une fenêtre de style gothique. Leur regard fut attiré par une grande grille en fer forgé, occultée de l'intérieur par une tenture épaisse de couleur brun foncé et par un tonneau rotatif vertical en bois, ouvert sur 2 faces, destiné à recueillir les dons en nature des visiteurs. La tenture s'ouvrit lentement, comme au théâtre, laissant apparaître derrière la grille une vieille nonne pâle et toute ridée, dans sa bure ample mais grossière qui la couvrait de la tête aux pieds. Son voile, d'où dépassaient quelques mèches grisonnantes, complétait sa tenue austère. Elle salua la famille de la main, qu'elle déposa ensuite sur la croix de bois qui pendait à sa poitrine, puis invita ses hôtes à déposer leur offrande dans le tambour qu'elle actionna de l'intérieur. Elle recueillit la boîte à œufs et exprima en termes mesurés sa gratitude, tandis que le père de la jeune fille glissait entre les barreaux de la grille une enveloppe qu'elle s'empressa, avec le sourire cette fois, d'empocher. Puis elle invita la petite assemblée à réciter avec elle une courte prière pour que brille sur le monde la lumière et la grâce de Dieu comme le soleil du lendemain sur le bonheur des époux. Charles et Mathilde et leurs parents s'en retournèrent heureux et confiants. Charles, en ce grand jour, se leva de bonne heure
et se précipita vers la fenêtre de sa chambre, dont il écarta précipitamment les rideaux. Levant les yeux vers la voûte céleste, il fit la moue, car le ciel était lourd de nuages annonciateurs de pluie. La cérémonie devait avoir lieu à 11 h et la séance photo à 13 h. Les choses, songea-t-il avec espoir, pouvaient peut-être encore changer. C'est pourtant sous une pluie battante que le cortège nuptial s'ébranla, un peu avant l'heure, pour gagner l'église paroissiale toute proche. Sur le parvis l'attendait le père curé, que protégeait des intempéries le large parapluie tenu par un enfant de chœur. La température était fraîche pour la saison, portée par un vent soutenu qui accentuait la morosité céleste et celle des participants. Durant la cérémonie, avant l'échange des anneaux, un événement cocasse vint atténuer l'ambiance chagrine. Le manque de luminosité dû au caprice du ciel avait, au moment du sermon, contraint le prêtre à allumer la puissante lampe fixée au toit de la chaire de vérité, afin qu'il pût lire sans fatigue l'aide mémoire qu'il avait préparée pour la circonstance. L'ampoule dégageait une forte chaleur qui se concentrait sur le crâne tonsuré du prêtre, provoquant une transpiration intense sur la peau découverte de la tête. Des gouttes de sueur sous l'effet du rayonnement puissant se transformaient en une colonne de vapeur qui, vers le ciel, s'élevait de la tête de l'officiant, comme la fumée d'un sacrifice biblique qui supplierait la sainte d'accorder une improbable faveur. Cette situation amusante suscita l'hilarité contenue de l'assemblée. Le prédicateur sortit de sa bure un large mouchoir à carrés rouges et blancs, avec lequel il épongea à la hâte la partie rasée de son crâne. La gaieté reprit de plus belle dans l'église. Le fiancé, se penchant vers son aimée, lui susurra avec humour à l'oreille qu'il avait l'impression que Sainte-Claire, faute d'éclairer la terre, avait détendu l'atmosphère. Finalement, le calme revint dans l'église. Le religieux, profitant de l'accalmie, termina précipitamment son sermon et, pour fuir le rayonnement navrant de la lampe à incandescence, descendit 4 à 4 les marches de la chaire de vérité pour s'approcher des fiancés et procéder à l'échange des anneaux. Un petit garçon, neveu de la fiancée, s'avança à pas prudents. Il marchait, sérieux comme un chanoine, en maintenant le coussin sur lequel étaient fixées les alliances. L'échange des consentements étant terminé, et alors que les fiancés se passaient mutuellement la bague au doigt, de larges bandes de lumière descendirent soudain des vitraux pour éclairer en couleur l'église tout entière, et les nouveaux époux en particulier. Ces derniers levèrent la tête vers le vitrail qui, contre toute attente, les dardait de ses rayons de couleur, et virent sur le verre coloré l'image d'une femme dont l'habit ressemblait étrangement à celui de la vieille nonne du couvent. Au bas du vitrail figurait comme une signature l'inscription latine Sancta Clara. Et donc c'est un texte de Guiraud.